Coucou les beautés, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bon plan sur les produits Sienne, les produits donc de chez Lidl. J'en ai beaucoup entendu parler et j'avais envie de tester. Donc mon chéri, en rentrant du travail, m'a ramené quelques produits qu'il y avait au magasin Lidl de la ville la plus proche. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc je vous montre ce que j'ai déjà acheté là-bas. Enfin, ce que j'ai acheté, non, ce qu'il m'a ramené. Donc tout d'abord, il m'a ramené un gel douche exfoliant qui coûte 1,49 €. Donc il se présente comme ceci. C'est un gel douche donc exfoliant à l'extrait d'olive. Donc on nous dit quoi, particulièrement adapté aux peaux sensibles, rend la peau douce et lumineuse. Donc il est comme ceci. Je ne l'ai pas encore testé. Il sent plutôt bon. Et à ce prix-là, bah voilà quoi. À voir. À voir. Ensuite, il m'a ramené 2 lotions toniques parce qu'il sait que j'adore les lotions toniques. Alors, tout d'abord, il m'a ramené celle-ci, donc qui est une lotion tonique fraîcheur, nettoie et tonifie aux extraits de lotus et de soie pour les peaux normales à mixtes. Donc c'est une lotion bleue. Alors moi ce que j'adore dans les produits Lidl, c'est le petit flacon pompe qu'on a juste en fait à mettre son petit coton, son petit disque et pouf. Et ça c'est super cool. Donc celui-ci c'est mon petit garçon qui le teste parce qu'il adore aussi tout ça. Et moi je suis en train de tester la lotion tonique douceur sans alcool aux extraits de lotus et de soie également pour les peaux sèches à sensibles. Moi j'ai une peau clairement intolérante, donc on va dire je préfère prendre des produits sans alcool. Et les 2 lotions sentent très bon. Ah, celle-là, franchement, j'adore vraiment. Ça sent doux, c'est vraiment très agréable. Et celle-ci sent pareil. Donc elles sentent vraiment super bon. Et elles sont vraiment géniales toutes les deux. Ensuite, je voulais absolument tester les crèmes de chez Lidl parce que j'en avais entendu aussi extrêmement parler, beaucoup de bien. Et il me semble que les pigeons avaient fait un numéro sur les crèmes en fait. Et clairement, la crème Sienne arrivait dans le top 5 des crèmes en France. Et elle était comparable à la crème Chanel. Donc j'étais juste... je me suis dit, allez, il faut que je teste. Donc, c'est une crème de jour anti-rides Q10. Q10 Plus, comme ceci, bah oui, voilà, j'ai 30 ans passés, hein, bientôt 31. Donc, je mets de la crème anti-rides. Donc, le packaging est comme ça. C'est pas du tout cheap, c'est en verre, c'est de la bonne qualité. Et le produit se présente comme ceci. Donc, je l'ai déjà utilisé pas mal. Enfin, ça fait déjà une bonne semaine. Et elle sent super bon. Je saurais pas vraiment dire l'odeur. Peut-être un arrière-odeur de Nivea, mais franchement... mais vous savez, les Nivea en peau bleue, les premières, quoi. Elles sentent vraiment super bon. Et c'est un format 50 ml. Donc, j'ai celle-ci. Ensuite, j'ai l'appareil, la Q10... Q10 Plus anti-rides mais de nuit. Donc c'est le packaging bleu. Vous voyez. Et là pareil, vraiment agréablement surprise par cette petite crème. Qui est un peu plus épaisse celle-ci. Et d'ailleurs je viens de voir que clairement il y a beaucoup plus de produits dans la crème de jour que la crème de nuit. Alors que j'ai commencé la crème de jour avant. Ah viens là. Clairement, la crème de nuit est un chouïa plus épaisse. Mais vraiment, elles sont très bon. Elles hydratent vraiment bien. Après, j'ai la peau super douce. Vraiment, ça me fait mal de dire ça, mais elles sont beaucoup mieux que mes crèmes Nivea que je paye 12 € le petit pot. Donc elles sont vraiment beaucoup mieux et elles coûtent seulement 2,99 €. Donc franchement, pourquoi aller payer plus alors qu'on peut avoir un produit de meilleure qualité à moindre coût? Et ensuite, j'ai oublié de vous dire que dans toutes les crèmes en fait... sauf celle de nuit, mais il y a un filtre UV. Et donc, dans celle-ci également, donc c'est une crème hydratante pour tout type de peau. Donc, j'ai une abonnée qui me demandait s'il y en avait pour tout type de peau. Donc, oui, il y a. Et donc, celle-ci, c'est mon fils qui l'utilise.
parce que j'aime bien hydrater mon loulou. Et elle sent frais celle-ci, elle est un petit peu bleutée. Elle sent très bon, elle sent le frais. Et vraiment, je vous la conseille aussi. Donc vraiment, les crèmes Xian, ce sont vraiment de super produits que je vous recommande à 200%. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Donc moi, j'ai les 3 modèles que je vous ai présentés, mais il me semble qu'il y a 2 autres modèles. Un pour peau sensible et le dernier, je ne sais plus. Mais vraiment, ça vaut vraiment le coup à ce prix-là. Ensuite, en revenant de chez mon dentiste, pour me féliciter, j'ai décidé d'aller dans un autre Lidl qu'il y avait là-bas et de voir si eux, ils avaient d'autres produits. Et donc, j'ai ramené 3 gels douche. 3 gels douche que j'avais vraiment envie de tester. Donc, tout d'abord, les gels douche sont à 75 centimes d'euros. C'est donné. Donc, tout d'abord, j'ai choisi le gel douche New York au bois de santal et fruits de la passion, comme ceci. Donc ça, apparemment, c'est des éditions limitées. Donc mon fils l'a déjà testé et franchement, il est top. Il sent vraiment très très bon, il nettoie bien, il fait la peau douce. Après, bon, l'odeur, elle reste pas 50 ans sur la peau. Mais bon, il fait son job, il est agréable et à ce prix-là, je valide totalement. Ensuite, j'ai choisi le Miami Beach à la noix de coco et à la vanille. Donc le bleu comme ceci, il sent très très bon. Il sent vraiment très très bon également. Et mon préféré, donc c'est le gel douche San Francisco à la bergamote et au jasmin. Et lui, j'adore son odeur. Il est tellement doux. Ah, j'adore vraiment vraiment beaucoup celui-ci. Et je vous les recommande les yeux fermés. Ensuite, j'ai choisi de tester les savons liquides pour se laver les mains tout simplement. Ils coûtent, je viens de regarder et j'oublie déjà, 79 centimes. Donc j'ai choisi celui à la pomme et à la menthe pour mettre dans ma salle de bain à l'étage. Ils sont vraiment bons, ils sont frais, ça me fait penser un peu au graniti à la menthe qu'on a sur les fêtes foraines l'été ou en vacances. Et franchement, même le packaging, je le trouve plutôt sympa. Ça fait un petit peu rétro. Franchement, ils se foutent pas de nous, hein. Franchement, ils se foutent vraiment pas de notre gueule. Je valide également. Ensuite, j'ai choisi le gel lavant à la rose et à la lavande. Celui-ci pour mettre dans ma cuisine. Et il sent très très bon. Il sent vraiment les bonbons à la lavande. Je sais pas si vous connaissez, moi j'en ai déjà mangé. Je trouve ça c'est trop doux, c'est trop. Ah franchement, j'adore également. Donc toujours le même packaging. Ils sont franchement super mignons, moi j'adore. Je veux dire beaucoup j'adore, c'est mignon, voilà. Et le dernier, donc que mon fils a choisi parce que j'en ai mis un dans la salle de bain du bas. Donc c'est celle qu'on utilise le plus avec mon fils. Donc c'est celui donc à l'ananas et la sauge. Et franchement celui-là, c'est une pure merveille. Ils sont bons, mais vraiment, 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 vraiment. Ils font les mains douces, ils sont pas irritants ni rien. Et franchement, encore une fois, je me répète, mais le packaging, j'adore quoi. C'est vraiment... Je trouve que pour 79 centimes, c'est vraiment des produits top. Voilà, ensuite, je me suis concentrée sur les crèmes pour les mains. Parce que d'une part, j'adore les crèmes pour les mains. Et d'autre part, tout le monde m'a dit « Oh, les crèmes Xian, elles sont trop bien, non, tu devrais tester !» Donc du coup, j'en ai pris 3. J'ai pris la crème concentrée à 1,39 €, donc la SOS, comme ceci. Parce que mon chéri, il travaille dehors toute l'année. Et il a souvent les mains dans l'eau, il est préparateur automobile avec les produits etc. Et il a les mains souvent hyper sèches. Donc je me suis dit, cette crème là, elle sera nickel quoi. Il y a marqué hydratation intense, des mains très sèches et abîmées. Donc elle se présente comme ceci et c'est une 75 ml à tester. Ensuite j'ai choisi la crème Hydro. La crème Hydro que j'ai payé 1,39 € également, toutes les crèmes à vrai dire. Donc c'est une crème à l'huile d'amande douce et au beurre de karité, donc hydrate et préserve la beauté des mains. Donc comme ceci,
Et là, c'est une 125 ml pour le coup. Je les ai testées. Alors, elle est très agréable, elle pénètre bien dans la peau et elle ne laisse... Si, c'est celle-ci, je crois. Je sais plus laquelle des deux qui laisse un léger film gras sur la peau. Donc, on m'a dit de faire attention. J'ai une abonnée qui m'a dit, fais attention, si tu conduis avec le volant, des fois, ça peut être un petit peu glissant. Donc voilà, mais après moi généralement j'ai mes petites crèmes on va dire quotidiennes que je mets la journée qui sont hydratantes mais qui pénètrent très très vite, et après les crèmes un peu plus grasses je les mets uniquement le soir avant d'aller au lit, donc ça me pose pas de soucis. En plus elles sentent très bon également. Voilà. Et la dernière crème que j'ai pris, donc, est à la cire d'abeille et à la vitamine E avec FPS de 10. Donc ça, je trouve ça cool aussi. Et celle-ci, c'est protège les peaux délicates et ou matures. Donc c'est la crème de main anti-âge. Comme ceci. Et elle sent pas une odeur de ouf, quoi. Ça sent doux, c'est agréable. Pareil, moi, ce sont des bons produits... que je valide totalement. Voilà pour les produits beauté et entretien. Ensuite, j'étais un peu déçue parce que je trouvais pas de maquillage. Et en arrivant à la caisse, il y avait un petit stand de maquillage. Je me suis dit, mais ils sont trop cons quoi de mettre ça là. Je comprends parce qu'à mon avis, il doit y avoir des vols. Mais du coup, j'ai dû me dépêcher à choisir mes produits. Et ça m'a un petit peu... déçue parce qu'il y avait pas mal de vernis, j'ai pas eu le temps de regarder les vernis, j'étais obligée de me faufiler entre les gens qui attendaient à la caisse parce que c'était derrière le tapis, c'était vraiment pas top. Tout d'abord, j'ai choisi plusieurs produits, mais déjà je vais vous parler de ceux que j'ai utilisés aujourd'hui. J'espère que vous verrez bien. J'ai utilisé 2 fards à paupières. Le sien, je sais pas si c'est ça, 12 Royal Violet, comme ceci, je vais vous l'ouvrir. Alors ils ont une petite fleur d'hibiscus, ils sont très jolis. Donc c'est un fard violet légèrement irisé, il est très très beau. Alors c'est pas une pigmentation de folie, hein, qu'on soit d'accord. Moi j'utilise des pinceaux pour les appliquer. Et il m'a fallu clairement plusieurs passages pour avoir une bonne couleur qui se voit. Enfin moi j'aime les couleurs un peu pétantes, donc j'ai dû bien passer plusieurs fois. Le deuxième fard que j'ai choisi, c'est le 13 Soft Cream. Donc qui est un joli blanc légèrement irisé aussi. Ça me fait loucher en fait. Comme ceci. Donc voilà quoi. Je trouve ça va quoi. Pour le prix, tous les produits cosmétiques coûtent 1,99 €. Pour le prix, je trouve ça très correct. Il y en a qui vont dire, oui, c'est pas pigmenté. Oh non, non, chérie, ça coûte 1,99 € quoi. Je vais vous swatcher quand même vite fait. Hein. Donc, le blanc. Enfin, c'est même pas une question de pigmentation, c'est une question d'estompage vraiment. Parce que la pigmentation, elle est là, ça va. Il est vachement lumineux celui-là. Hein. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop estomper, sinon on perd beaucoup au niveau intensité du fard, quoi. Mais bon, c'est pas non plus le violet. Je vais en profiter pour vous montrer les 2 autres que j'ai pris. Donc j'ai prévu mon petit Lapis Glove. Hein. J'ai choisi également le numéro 14, Ice Blue. Hop. Et le numéro 1, Rose Gold. Vous avez vu l'accent de ouf. Comme ceci. Franchement, j'adore la petite fleur d'hibiscus. Je trouve ça trop mignon. On va commencer par le rose. Il est hyper clair par contre. Ah ouais, mais non, on voit bien quand même que c'est un rose. Je vais vous mettre le bleu à côté. Comme ça, je vous fais voir tout d'un coup. Ah, c'est pas des couleurs spécialement qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Mais c'est des petites couleurs sympas, discrètes. C'est pas des couleurs de dingo, enfin dans le sens où c'est pas néon, c'est pas flash, c'est très discret. On va dire c'est classique. Quoique le petit violet est vraiment très joli. Le rose gold aussi, hein. Bon, j'ai une luminosité
pourri en plus, il fait juste trop moche chez moi. Donc voilà pour les petits fards, je trouve que pour leur prix, ils font leur job. On peut pas trop leur reprocher quoi que ce soit. Ensuite, les mascaras. Donc il y en avait plusieurs aussi, je crois qu'il y en avait 4 sortes. Donc je me suis arrêtée à 2 parce que j'en ai déjà pas mal à la maison et que moi mon mascara de tous les temps ça reste le Unique 3D. Mais j'avais envie de vous tester quand même une large gamme chez Sian, donc voilà. J'ai déjà choisi le All-in-One Lash Booster Mascara Volume. Donc il est comme ceci, packaging simple on va dire, hein, c'est du noir mat, écrit en rose, voilà. La brosse est assez grosse et moi j'adore les grosses brosses, j'aime pas les brosses fines et je trouve que l'odeur, alors à chaque fois je m'en touche un... Je trouve qu'il sent le terreau. Alors je sais pas si c'est moi ou... Et voilà, je l'ai testé. Hein. Je l'ai testé sur cet œil. Donc, il fait son job. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas le meilleur mascara de tous les temps. Mais bon, pour son prix 1,99 €, je me répète, il fait son job quoi. Rien de faramineux, mais ça va. En même temps, quand on est habitué au Unique, passer après à un autre mascara, c'est difficile. Et j'ai choisi le volume mascara extrême. Et l'autre, c'était quoi? Juste volume? Ok, donc lui, c'est un extrême. Comme ceci. Alors là, la brosse, je déteste. Elle est toute fine. Il sent exactement la même odeur. Donc, j'aime moins la brosse, mais... je dois avouer que le résultat est pas mal. Par contre, ce genre de brosse, c'est top pour les cils du bas. J'ai été vraiment surprise parce que j'ai beaucoup de mal à utiliser ce genre de brosse et du coup, j'ai été surprise de l'effet que ça pouvait avoir. Donc, les mascaras, ils sont bien. Ils séparent bien les cils tous les deux. Ils ne font pas du tout de paquet. Mais moi, ce que j'aime dans un mascara, c'est vraiment... l'intensité du noir et qu'ils m'épaississent bien les cils. Et là, clairement, ils sont pas du tout épaissis. Certes, ils sont séparés et tout. Mais voilà, comme je dis, une fois qu'on est passé au Unique, c'est difficile de passer à autre chose. Mais pour les personnes qui recherchent un résultat naturel, et bah, ce sera de très bons mascaras. Ensuite... je me suis acheté un petit color lip butter, je suis déçue, je n'ai pas eu le temps de regarder s'il y avait d'autres couleurs, donc du coup j'en ai qu'un. Et j'ai le numéro 4, Wild Plume. Et je suis vraiment déçue parce que j'adore en fait. Donc il se présente comme ceci, donc j'enlève le bouchon. Il y a un petit... voilà, on peut rétracter le produit, on va dire. Il sent bon. Et donc en fait, je vous ai même pas dit ce que c'était. C'est un petit baume à lèvres qui fait gloss. Et franchement, je valide. Je l'ai testé. J'ai les lèvres très fragiles. Je l'ai testé. Il hydrate bien. Il est agréable. Franchement, un produit au top. Et je suis dégoûtée de ne pas en avoir trouvé... enfin, de ne pas avoir eu le temps de trouver d'autres couleurs. Parce que franchement, c'est top. Et ça... si je vais dire encore franchement, si j'en trouve d'autres, et ben je les achèterai sans hésiter. Voilà. Après, j'ai choisi 3 glosses. Clairement, je voulais des glosses mat. Mais encore une fois, j'ai pas eu le temps de trop m'attarder et tout. Et du coup, bah, je me retrouve avec des glosses... je sais pas s'ils sont mat, on va dire. Donc, j'ai le numéro 31, Berry Cocktail. Comme ceci. Avec un embout mousse. Ils sentent très bon. Alors là, en fait, bah, c'est pas pailleté ni rien, mais c'est pas mat, quoi. Ça reste un brillant, quoi. La couleur est très jolie, mais moi, j'apprécie moyennement les brillants à lèvres. Donc, c'est pour ça que je voulais des mats. Tant pis. Le deuxième, c'est le numéro 12, Glamour Night. Qui, pour le coup, est juste méga pailleté. Toujours un petit embout mousse. Là, pour le coup, moi qui aime le mat, il est pailleté à mort.
mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus collant. Bah, sur la main, tout du moins. Oh, bah, ma voix qui se barre. La texture au swatch, comme ça, est beaucoup plus collante que son copain. Donc, il est là. Et il est hyper pailleté. Je sais pas si vous allez voir. Bah, ouais, on dirait que l'autre aussi, mais non, c'est parce qu'il est humide. Il est vraiment très, très pailleté. Voilà, vous voyez quand même. Et le dernier, c'est sans doute celui que je préfère des trois. Mais encore une fois, le fait qu'il n'est pas mat, je ne le mettrai pas, quoi. C'est le 30, le Nude Lips. Hop. Je le mettrai pas, ou alors je l'utiliserai pour des make-up artistiques à voir, quoi. Parce que moi, les gloss brillants, c'est pas du tout... C'est pas mon délire, quoi. Et je sais qu'il y en a plein qui ont acheté des superbes gloss mat là-bas. Alors, je voulais des mat. Je suis pas contente. Franchement, le nude, il a une super couleur. J'aime beaucoup la couleur. Il est plutôt joli et c'est dommage qu'il ne soit pas mat. Alors, mon chéri m'a dit, mais à chaque fois que tu fais des vidéos, tu te grattes en dessous le nez. C'est chiant. Donc voilà pour les petits gloss. Bah, c'est des bons produits, c'est des gloss, quoi. Moi, c'est vraiment le côté gloss que je n'apprécie pas. Mais le produit, j'ai rien à lui reprocher, vraiment. C'est un très bon produit. Voilà. Les dernières petites choses que j'ai achetées chez Lidl, ce sont des rouges à lèvres. Alors, je vais commencer par celui-ci, le premier qui vient. Le numéro 32, Red Rose. Comme ceci. Le packaging est en plastique, mais c'est pas... Ça fait pas du tout cheap, quoi. C'est pas tout léger, tout... Non, il tourne bien. Certes, c'est du plastique, mais ça reste classique. Voilà, c'est noir, c'est soft, c'est pas du tout camelote. Ils sentent très très bon. Un seul passage. La couleur est juste magnifique. Ils sont... Ah, c'est un mat. Youhou. C'est écrit quelque part. Non, c'est pas écrit. Mais il est mat. Il est très joli. Ensuite, j'ai choisi le numéro 2, Light Coral. Hop là. Donc franchement, je suis vraiment surprise des produits de la marque. Hein, parce que vraiment, toujours un passage. J'en ai un deuxième, ça change pas grand chose. L'opacité peut-être, vous voyez. Ouais, je vais essayer d'en mettre un deuxième coup pour voir si ça couvre mieux. Ah, rien à dire, hein, c'est vraiment... Et il est vraiment super beau là, le corail. Il est hyper beau. Il est un petit peu irisé. Je suis franchement super contente de ces produits. Ensuite vient le numéro 33, Golden Shimmer. Comme ça. De toute façon, j'ai pris clairement toutes les couleurs que j'ai réussi à voir. Parce que après, comme je vous ai dit, en caisse, c'est pas évident. Alors, il fait vraiment gold. Il est très joli. C'est vraiment une couleur que je n'ai pas du tout, ça. Donc, je trouve ça super sympa. Ensuite, j'ai le numéro 19, Vintage Mauve, qui ressemble un peu au Red Rose, au premier. Vous voyez, il se ressemble un peu. Je vais essayer de vous faire un swatch à côté pour voir la différence. Donc du coup, je vous ai... Voilà, la caméra, on va pas le voir vraiment. Il tire un peu plus sur un vieux rose. Mais je suis bête, hein, je vous ai fait le swatch à côté. Pas sur le bon. Les swatchs de Danguno. Oh là là. Donc vous n'allez pas voir grand chose de différence. Le red rose est beaucoup plus rouge et le golden mauve
Non, c'est pas le golden mauve. Vintage mauve, il est plus violet, hein, clairement. Et on arrive au dernier déjà. C'est le numéro 20, Golden Velvet, et c'est celui que je porte. C'est pareil, ça c'est une couleur que je n'avais pas, que je ne connaissais pas, et voilà. Super surprise. C'est un peu un chocolat gold. Il est vraiment très très beau. Ce sont de très jolies couleurs, très crémeuses. Je l'ai mis ce matin, je ne me suis pas hydratée, c'est pas bien, d'habitude je m'hydrate toujours les lèvres. Là je ne me suis pas hydratée, il s'est bien appliqué, mais je pense qu'il se sera encore mieux avec un petit baume en dessous. Donc tous les produits cosmétiques sont à 1,99€, ça vaut vraiment le coup. Ce sont de bons produits, comme je l'ai déjà dit, je sais pas. J'ai la peau fragile, intolérante, etc. Je n'ai aucun souci. Je vous reconseille à 3000% d'aller sauter le pas. Il y en a qui disent ouais Lidl, c'est pas de la qualité, c'est pas de la marque, c'est discount machin. Non, franchement, foncez les yeux fermés. Voilà, j'espère que cette petite vidéo bon plan, voilà, économique, hein, vous aura plu. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et mettez-moi en commentaire si vous avez déjà testé ces produits ou si vous comptez les tester suite à ma petite vidéo. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!